À la une de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères, de l'émigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelghati, a exprimé sa gratitude pour le soutien des pays arabes à la nomination de Dr Khaled Al-Anani pour le poste de directeur général de l'UNESCO, soulignant l'importance cruciale de cette nomination pour les pays arabes et africains. Les propos du ministre des Affaires étrangères sont intervenus lors d'une réunion tenue par le ministre des Affaires étrangères avec les ambassadeurs des pays arabes accrédités auprès de l'UNESCO lors de sa visite à Paris pour présider la délégation égyptienne aux réunions du Conseil exécutif de l'organisation lundi prochain qui verront l'élection du directeur général de l'organisation. Un responsable du Hamas a déclaré que le mouvement Hamas avait besoin de temps pour étudier le plan de paix pour Gaza proposé par le président américain Donald Trump et que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit soutenir. Le Hamas poursuit toujours ses consultations concernant le plan de Trump et a informé les médiateurs que les consultations sont en cours et nécessitent encore un peu de temps, a indiqué le responsable du Hamas. Mardi, M. Trump avait donné au Hamas un ultimatum de 3 ou 4 jours pour accepter son plan visant à mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Isaac Dar, a de son côté déclaré aujourd'hui que les 20 points annoncés par le président américain Donald Trump cette semaine concernant son plan pour Gaza ne sont pas conformes au projet proposé par un groupe de pays arabes et islamiques. Dar a déclaré que les législateurs pakistanais que le plan avait été modifié. L'armée de l'occupation israélienne poursuit ses bombardements intensifs dans différentes régions de Gaza. Des avions israéliens ont mené des raids aériens qui ont visé des régions dans le nord de Deir el-Balah et au centre du secteur de Gaza. Selon le complexe médical Nasser, nombre de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés lors du bombardement israélien qui a visé les civils dans la région d'Al-Mawasi, à l'ouest de Khan Younis, au sud du secteur de Gaza. Un dernier bateau de la flottille internationale d'aide pour Gaza poursuit sa route tôt ce matin, selon les organisateurs, après l'interception d'une quarantaine d'embarcations par Israël qui se prépare à expulser les militants pro-palestiniens voyageant à bord. Perihan Farouk nous donne plus de détails. Le Marinette navigue toujours, a indiqué la flottille jeudi soir sur les réseaux sociaux, ajoutant s'attendre à une interception prochaine. Il sait ce qui l'attend, précise l'organisation. Le bateau se trouvait à environ 150 km des côtes de Gaza, à 1h50 GMT, selon la géolocalisation partagée sur le site de la flottille. S'il s'approche, sa tentative d'entrer dans une zone de combat active et de briser le blocus sera également empêchée, avait précisé jeudi le ministère israélien des Affaires étrangères. Plus de 400 militants à bord de 41 navires de la flottille ont été arrêtés lors d'une opération d'environ 12 heures, a indiqué jeudi soir un responsable israélien. La flottille Global Sumud, qui comprenait des personnalités politiques et des militants, était partie d'Espagne en septembre dans le but de rompre le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza. Israël avait annoncé jeudi matin que les passagers tous sains et saufs seraient expulsés vers l'Europe. Mercredi soir, la marine israélienne a commencé à intercepter les bateaux après avoir averti les équipages qu'il entrait dans des eaux dont Israël revendique le contrôle. Global Sumud, Résilience en arabe, a dénoncé une attaque illégale survenue dans les eaux internationales, l'organisation des droits humains Amnesty International déplorant un acte d'intimidation d'Israël. Le mouvement palestinien Hamas a pour sa part qualifié l'interception de crime de piraterie.
L'événement a suscité des réactions cinglantes de certains pays, comme la Turquie, qui a accusé Israël de commettre un acte de terrorisme. Le président colombien, Gustavo Petro, a annoncé l'expulsion de la délégation diplomatique israélienne dans son pays. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué les forces navales qui ont stoppé la flottille internationale d'aide pour Gaza et qui ont commencé à expulser les militants pro-palestiniens participants. En effet, le dernier bateau de la flottille internationale d'aide pour Gaza a été stoppé ce matin. Depuis hier, des milliers de personnes défilent pour dénoncer ces interceptions dans plusieurs pays d'Europe et au Mexique. Et vendredi, une grève générale était organisée en Italie par les syndicats en soutien aux Palestiniens et à la flottille. Des milliers de colons israéliens ont envahi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive, Yom Kippour, alors que les habitants de la ville sont assiégés à cause de la fermeture totale de la ville. Cette fête a commencé mercredi soir et s'est poursuivie jusqu'à jeudi soir. Au Liban, le ministère de la Santé a annoncé que 2 personnes ont été tuées hier dans une frappe israélienne sur le sud du pays où l'armée israélienne mène régulièrement des raids sous prétexte de cibler le Hezbollah malgré un cessez-le-feu. La frappe s'est produite à quelques 10 km de la frontière avec Israël. Les Nations Unies ont annoncé mercredi avoir pu confirmer la mort de 103 civils au Liban depuis l'entrée en vigueur de la trêve entre Israël et le Hezbollah en novembre 2024 et appelé à un arrêt immédiat des hostilités. Le collectif de jeunes marocains Gen Z 212, récemment créé, a appelé dans la nuit d'hier à la démission du gouvernement après une 6e soirée consécutive de manifestations pour de meilleurs services de santé et d'éducation marquée mercredi par des violences meurtrières. Les détails dans ce commentaire. Pour la 6e journée consécutive, des manifestations sociales ont eu lieu et font suite à des protestations qui ont démarré à la mi-septembre dans plusieurs villes après la mort à l'hôpital public d'Agadir de 8 femmes enceintes admises pour césarienne. Le peuple veut la santé et l'éducation, ont scandé jeudi des dizaines de manifestants brandissant des drapeaux marocains dans le quartier commerçant d'Agdal, au centre de Rabat, la capitale marocaine, où la mobilisation s'est terminée dans le calme. D'autres rassemblements pacifiques ont eu lieu à Casablanca, Marrakech et Agadir, selon la presse locale, impulsée par ce collectif au fondateur inconnu, fort de 150 000 membres sur sa page Discord et qui se présente comme un groupe de jeunes libres sans affiliation politique. Avant cette nouvelle soirée de mobilisation, le collectif a souligné rejeter toute forme de violence et exhorté les manifestants à respecter le caractère pacifique du mouvement. Dans la nuit de mercredi à jeudi, après les manifestations, des violences avaient éclaté dans le royaume. 3 personnes ont été tuées par des gendarmes en légitime défense alors qu'elles tentaient de prendre d'assaut une brigade de gendarmerie dans le village de L'Aqléa, près d'Agadir, pour s'emparer d'armes et de munitions, selon le ministère de l'Intérieur et les autorités locales. Nous demandons la dissolution du gouvernement actuel pour son échec à protéger les droits constitutionnels des Marocains et à répondre à leurs revendications sociales, a déclaré un manifestant dans un communiqué adressé aux droits du Maroc, Mohamed V, appelant aussi à l'ouverture d'un processus judiciaire équitable pour poursuivre les responsables de corruption. Plusieurs réformes dans le domaine de la santé ont été engagées au Maroc, mais ces réalisations restent insuffisantes, a reconnu devant le Parlement le ministre de la Santé, Amin Tahraoui.
Le président russe Vladimir Poutine a dit hier que le Kremlin suivait attentivement la militarisation croissante de l'Europe, promettant une réponse aux menaces. Ceci intervient au moment où les pays européens multiplient les investissements militaires depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine en 2022. Le dirigeant russe a par ailleurs accusé l'Europe d'empêcher un règlement de la guerre en Ukraine et de mener une escalade permanente du conflit. Poutine a estimé que la Russie se battait contre tout le bloc de l'OTAN en Ukraine et que l'armée russe avançait sur le front. Le trafic aérien a été suspendu à l'aéroport de Munich pendant la nuit de jeudi à vendredi à cause d'un survol de drones d'origine inconnue, a indiqué un porte-parole de la police allemande, après que plusieurs pays européens ont signalé des intrusions aériennes attribuées à la Russie. Le point. Le trafic aérien a été suspendu à l'aéroport de Munich pendant la nuit de jeudi à vendredi à cause d'un survol de drones d'origine inconnue, a indiqué un porte-parole de la police allemande après que plusieurs pays européens ont signalé des intrusions aériennes attribuées à la Russie. D'après un communiqué de l'aéroport, 17 vols au départ de Munich ont été annulés dans la soirée, affectant plus de 3000 passagers jeudi soir. Malgré l'intervention des hélicoptères de la police, aucune information n'est disponible sur le type et le nombre de drones ni leur origine. Cet incident est survenu à la veille de la fête nationale allemande, le 3 octobre, et avant le dernier week-end de l'Oktoberfest, qui accueille des centaines de milliers de personnes chaque jour à Munich. L'Allemagne est sur le qui-vive face à la menace des drones, alors que plusieurs pays européens ont signalé des incursions dans leur espace aérien. Début septembre, la Pologne a protesté contre la présence de 19 drones dans son espace aérien, accusant la Russie. Quelques jours plus tard, chasseurs russes ont pénétré dans l'espace aérien estonien pendant environ 12 minutes, déclenchant une ferme réponse de l'OTAN. Le 22 septembre, un survol de drones a entraîné la fermeture de l'aéroport de Copenhague. Un responsable de la police danoise ayant évoqué l'hypothèse qu'il puisse avoir décollé d'un bateau. De nouveaux survols de plusieurs aéroports et d'une base militaire ont eu lieu le 25 septembre au Danemark. Ces récentes incursions ont mis en évidence les lacunes de l'arsenal de l'Alliance Atlantique face à cette nouvelle menace. Jeudi, les 27 se sont réunis à Copenhague pour discuter de ces actes croissants et ont discuté de la mise en place d'un mur anti-drone. La Banque centrale d'Égypte a annoncé hier une réduction de 100 points de base, 1% des taux d'intérêt directeurs avec un total de 6,25% depuis le début de l'année. Il s'agit de la 4e réduction de l'année que le comité de politique monétaire de la BCE annonce lors de sa 6e réunion de l'année. Le taux annuel de l'inflation générale a décelé à 12,0% en août 2025 contre 13,9% en juillet 2025 selon les données de la Banque centrale de l'Égypte. L'inflation annuelle était de 23,2% en janvier 2025. Les prévisions suggèrent que l'inflation générale moyenne atteindra environ 14% en 2025, se rapprochant de l'objectif de la BCE d'ici le 4e trimestre 2026. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention. Passez d'excellents moments sur la télévision égyptienne.